Coucou les amours, eh bien me revoilà. J'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi ici ça va très très bien sûr. Aujourd'hui nous sommes dimanche et je vous retrouve pour la pause café. Et pour moi il est un peu tôt, je sais pas, je viens de me lever, donc il doit être je sais pas, il doit être dans les 8 heures du matin, quelque chose comme ça. Le temps est très très gris dehors, il pleut. Et je vous donne en mille. Aujourd'hui, la température va monter jusqu'à 16 degrés. 16 degrés les amis. Je peux vous dire qu'il n'y a plus de neige dehors, que tout a fondu pratiquement, surtout avec la pluie maintenant. Le peu qui restait, ça a disparu. Bon, voilà. Donc, je vais vous raconter un petit peu ma semaine. Vous la connaissez, hein. Je vous ai tout montré ce que j'ai fait cette semaine, mais j'ai fait des choses en plus et que je vous ai réservé pour aujourd'hui. Je vais te demander, alors attendez, oh mince, je ne sais plus. Alexa, allume la salle à manger. D'accord. Voilà, il y a un peu plus de lumière, c'est mieux. Je vous vois mieux. Bon, alors, pour celles qui sont curieuses, oui, je me suis coupé les cheveux. J'en avais assez de mes cheveux tout raplapla comme ça et tout. Donc, je ne les ai pas coupés en longueur, mais j'ai coupé un peu le dégradé pour avoir un peu plus de volume. Parce que surtout ici, avec le temps un peu humide, un peu sec, un peu tout, j'avais tout le temps les cheveux tout plats qui me venaient dans les yeux. Donc, hier, j'ai pris les ciseaux et je me suis un petit peu coupé les cheveux. Bon, je vais boire à votre santé. Je sais que c'est pour vous, c'est l'après-midi, mais bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Tout ce que j'ai fait, vous l'avez vu. Enfin, vous l'avez vu, oui, puisque je vous ai fait des vidéos. Mais je voulais vous montrer bien ce que j'ai récolté depuis le début de mon séjour. Pour ma collection que je commence, parce que j'en ai déjà quelques-unes, puisque Béatrix m'avait envoyé une salière, une poivrière, moi j'en avais acheté et tout. Donc pour ma collection, j'ai décidé de la continuer et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans un petit village, chez un antiquaire. Vous voyez, il y a encore du poivre dedans, ça. Attendez, hein, je sors les deux. Tout est enveloppé, mais il faut que je mette tout ça dans du papier bulle. Alors, ça, c'est ma première. Regardez comme elles sont mignonnes, elles sont pas trop mignonnes. Donc ça, c'est salière, poivrière. Ouais, je sais plus. Il y a encore du poivre dedans. Donc voilà, pour mes petites vachounettes. Et après, vous allez voir, trop mignon aussi. Ça, j'ai trouvé chez une toute petite antiquaire. C'était une mamie qui venait d'ouvrir sa boutique. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle avait une très belle collection de salières et poivrières. J'aurais dû les sortir avant. Mais voilà. Regardez-moi ça. Regardez. S'ils sont pas trop beaux, elles sont pas trop belles toutes les deux. Elles sont trop mignonnes. Ah ouais, vous avez vu, j'ai fait mes ongles aussi. Ben oui, quand je suis en vacances, que je fais pas grand chose, mes ongles ils poussent. Donc du coup, j'ai eu envie de me mettre du vernis. Hier, j'ai vu mes ongles, j'ai dit oh là là, ça faisait très longtemps que j'avais plus des ongles aussi beaux. Donc j'ai dit bon. Et hier, nous sommes retournés. J'ai failli vous le filmer parce que, pour la différence, on est retourné au marché que je vous avais filmé.
Et la différence, il y avait un monde, c'était incroyable. Comme il faisait beau, tout le monde était dehors, tout le monde était au marché. C'était génial. Bon, pour moi, il y avait trop de monde, mais c'était génial. L'ambiance, tout, c'était super. Mm. J'ai failli refilmer. Il y a ma petite boutique que j'adore. Et là, j'ai trouvé... Regardez. Et le ketchup et la moutarde. J'adore. Pour celles qui connaissent chez moi, je vais mettre sur mes étagères au-dessus de ma table haute. Vous savez, les trois petites étagères que j'ai installées. Je vais les mettre là. Enfin, je vais en mettre un peu partout parce que moi, j'aime pas quand c'est tout aligné et tout. Donc, du coup, enfin, je vous montrerai quand je rentre où est-ce que je vais mettre tout ça. C'est pas fini, hein, attendez. Attendez. Ça, j'étais obligée. En tant qu'ancienne van lifeuse, pour celles qui ne savaient pas, j'avais un van avant et donc je voyageais toute seule après la mort de mon mari et donc j'étais obligée de prendre ça. Alors, c'est pas un van, c'est une caravane, d'accord. Mais je trouve ça mais tellement trop mignon. Regardez, c'est trop beau, non? Wow, je vais avoir une super collection, j'adore. Je referai bien les paquets après. Et attendez, le clou de la girafe. Le clou, je ne sais plus comment on dit. Oh mince, comment on dit? Je ne sais plus. Le clou de... Vous me direz en commentaire. Je ne sais plus comment on dit. Le pompon de la pomponnette. Un avocat. Regardez ça. C'est pas trop beau? Voilà. Dans le noyau, c'est le sel, le poivre ou le contraire, ça dépend. Moi, je mets toujours le poivre. Il y a quelque chose qui se balade dedans, je sais pas quoi. Je mets toujours le poivre où il y a le plus de trous parce que je me sers beaucoup plus du poivre que du sel. Voilà. Regardez-moi ça. Le pompon de la pomponnette. C'est pas trop mignon, ça? Oh là là, j'adore. Voilà pour ma petite collection. Peut-être j'en trouverai d'autres, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis contente parce que bon, c'est vrai qu'il y a le côté très moderne avec celui-là et tout. Et puis le côté ancien avec le petit chat et puis les petites vaches. Trop mimi. Voilà. Donc ça, c'est ma nouvelle lubie. Mmh. Et qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Alors, je vais vous montrer quelque chose. Et c'est à vous de me dire, certainement, je vous ferai un tuto. Alors, je ne suis pas très qualifiée pour faire des tutos de crochet. Je vais quand même essayer à ma façon, parce que alors moi, les brides, les doubles brides, les points, les machins et tout, je ne connais pas les noms et tout. Je vais quand même vous montrer comment j'ai réalisé ces petites fleurs. Alors, pas aujourd'hui, bien sûr, hein, mais je ferai un tuto si ça vous intéresse. C'est très facile, j'y suis arrivée, donc c'est très facile. Et toutes ces petites fleurs, j'en ai fait plein dans les tons que j'aime. Et ça va aller sur un de mes pulls que j'avais acheté, que je vous avais montré, que j'avais acheté chez Renaissance, dans le magasin de deuxième main, et qui est rose, comme ça. Et donc, je vais venir coudre toutes ces petites fleurs. Donc, j'en ai fait plusieurs. Voilà. Voilà. Je vais venir coudre les fleurs sur mon gilet. Et donc, eh ben, évidemment, je n'ai pas utilisé énormément de laine. Et j'avais acheté 4 pelotes. Hein, deux roses et une orange, cette couleur-là, orange, et une violette. Et donc, il me restait plein de laine. Et puis, en regardant un soir une série, j'ai dit, bah, tiens, je vais me faire une écharpe. Mais cette écharpe,
la laine, c'est du coton et en fait, c'est pas agréable du tout. Alors, j'ai commencé à tricoter, à crocheter, pardon. J'ai commencé à crocheter et voyez, avec ce point tout simple. C'était double bride, pour celles qui connaissent. C'était tout simplement de la double bride, c'est-à-dire, bah, je sais pas, non, vous prenez d'abord le fil, vous rentrez, vous ressortez une fois, puis deux fois, enfin bon, bref. Donc un point tout simple. Et hier, j'étais en train de parler avec mes amis en visio, et j'ai montré à mes amis cette pseudo-écharpe qui était déjà un rectangle comme ça à peu près. Et en parlant, j'ai plié mon écharpe et je disais, la laine, elle n'est pas agréable. Enfin, c'est pas de la laine pour les écharpes en fait, parce que c'est rigide et en plus, c'est pas doux du tout quoi. Et j'ai plié, puis tout d'un coup, je me suis dit, oh mais non, mais c'est trop beau. Je l'ai plié et je me suis dit, mais pourquoi je ne me ferais pas un sac, tout simplement. Alors, il est double, voyez, parce que en fait, j'avais vraiment un grand rectangle. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai doublé. Donc, du coup, le sac, il est beaucoup plus épais, voyez, que dedans. Il y a du violet, ce qui fait qu'on le voit légèrement par transparence ici, parce que j'avais fait des bandes de toutes les couleurs. Et je suis venue donc coudre 3 petites fleurs. Et hier soir, toujours en regardant la télé, je suis venue faire une anse pour porter, comme je porte d'habitude, en bandoulière. Alors la seule chose, c'est que je pense, pour pas que ça reste comme ça, là, il va falloir que je mette une pression ou quelque chose ici, juste là, pour fermer, pour le fermer, quoi, pour que ce soit sécurisé. Mais je le trouve, mais trop mignon. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous pensez de ce petit sac qui m'a pris même pas... avant-hier, j'ai fait mon écharpe, que je pensais que ça allait être une écharpe. Et puis hier soir, j'ai fait ma bandoulière. Alors elle est faite et refaite, j'ai rebrodé par-dessus, enfin bref, j'ai trafiqué. Ne me demandez pas comment j'ai fait, parce que moi c'est tout au pif, hein, donc voilà. Et donc je me retrouve avec ce joli petit sac que j'adore. Alors je me dis, franchement, il est trop mignon pour le printemps. Je vais peut-être pendre quelque chose là, je sais pas, enfin, je le trouve trop beau. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait cette semaine. Et ce matin, je vous fais la vidéo de bonheur parce que nous allons recevoir des amis à midi et je vais leur faire une pizza saladière et je vais leur faire des gnocchis à la carbonara. Alors les gnocchis, j'ai essayé de les faire avec les pommes de terre d'ici. Ce sont des gnocchis, vous savez, avec de la purée de pommes de terre. Donc, et ça a très bien marché. Et je les ai mis au congélateur. Et du coup, à midi, on en a acheté des tout faits parce qu'on y est beaucoup en fait. Et que hier, on était un peu flemmard avec mon cousin. Et on s'est dit, bon, allez, on les achète. Alors, on est allé chez un Italien et on a acheté les gnocchis tout faits, ce qui n'est pas bien parce que j'aurais franchement pu les faire. Mais on était un peu flemmard. Voilà pour tout ce que dans mon programme. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que dès que je rentre, je vais faire un rééquilibrage alimentaire que je fais déjà ici. Mais comme je vous ai dit, ça m'est très difficile de filmer parce que j'ai pas de trépied, j'ai rien. Et je vais pas acheter un trépied juste pour filmer. Donc, parce qu'aujourd'hui, je voulais vous
vous tchatcher, parler avec vous en même temps que je cuisinais. Comme ça, je vous aurais montré, mais j'ai déjà montré comment je faisais la pisse saladière et tout. Donc là, je vais préparer la sauce et comme ça, c'est fait. Et je vais faire monter la pâte, bien entendu. Donc, je vais m'y atteler dès que j'ai fini cette vidéo. J'avais encore quelque chose à vous dire. Quand j'ai fait ma fleur... alors, attends. L'autre, je l'ai défaite hein, parce que j'avais besoin de pâte. Donc, quand j'ai fait cette fleur en argile autodurcissante, je vous ai dit qu'on pouvait mettre du parfum. Donc des huiles essentielles et tout. Et il y a une de nos copines qui m'a laissé un message en disant que ça avait taché l'argile. Alors, effectivement, c'est possible, si surtout l'huile essentielle, c'est gras. Donc, c'est possible que ça laisse des taches. Alors, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez le faire, vous mettez l'huile dans le cœur de la fleur. Alors, si vous faites un cœur ouvert, c'est beaucoup plus facile. Et même si c'est taché au milieu, c'est pas grave parce que ça fera comme un dégradé. Donc, pour éviter que ça vous tache toute la fleur, vous venez mettre l'huile sur le cœur. Voilà, ça c'est une autre copine qui m'a donné l'idée. Donc, c'est super parce que les échanges avec vous, même si en ce moment, je ne vous réponds pas systématiquement, je peux laisser un petit commentaire ou quoi à certaines, mais je ne réponds pas automatiquement parce que, bon, vous comprenez que quand même, je suis avec mon cousin, que je suis en vacances, qu'on fait quand même pas mal de choses et tout, on bouge pas mal. Donc, du coup, des fois, j'ai pas le temps de vous répondre et tout. Le soir, quand je me couche, il est tard et c'est vrai que je réponds pas. Mais vous avez tous normalement un petit cœur pour savoir que j'ai lu votre commentaire. Donc, et qui, comme d'habitude, bah, évidemment, je vous remercie 100 000 fois parce que c'est formidable et que vous êtes formidable. Donc, du coup, voilà. Il y a aussi des personnes qui m'ont dit qu'elles adoraient aussi voyager avec moi et voir les paysages et tout. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je fais des tutos que je ne vous montrerai pas. Après, on bouge pas énormément, on marche, mais on reste un peu dans les alentours parce que comme vous avez vu, c'est très gelé, c'était très gelé encore. Là maintenant, ça va vraiment s'adoucir énormément cette semaine. Mais il reprévoit de la neige en fin de semaine. Donc les températures vont redescendre un petit peu, puis remonter. Mais bon, il paraît que c'est comme ça au mois de mars. De toute façon, il peut y avoir des gros redoux et après, de nouveau du froid. Donc, mais la neige ne tiendra pas parce que maintenant, quand on monte à une température de 16, comme il va monter aujourd'hui, plus dans la semaine, ça va monter jusqu'à 18. Donc, du coup, ben, c'est plus assez froid, si vous voulez, pour faire que la neige tienne. Voilà, mais on ne sait pas, moi je ne connais pas, mais c'est assez exceptionnel, c'est très haute température, il paraît quand même pour le mois de mars, mais ça peut arriver. Donc voilà, et puis je vais aller aussi, je vais vous emmener, mais je crois qu'on n'a pas le droit malheureusement de filmer. On va aller certainement dans un spa à Saint-Sauveur, qui est à 1h30 d'ici, un peu plus dans les Laurentides. Donc ça, on ira cette semaine. Et puis ben, dans 2 semaines, à cette heure-ci, je suis à la maison normalement. Ah non, pas encore. Je serai encore à Paris. Parce que j'ai une longue attente à Paris. Donc, s'il y en a qui veulent venir me voir à Roissy, oui, c'est à Roissy que je suis. Je pense que je vais y rester 4 heures. Donc, bon, eh bien, écoutez, je prendrai mon temps. Hein. Je vous filmerai, je vous parlerai, je vous ferai la pause café à Paris. Parce que j'arrive à 9 h du matin. Et du coup, ben, ça sera la pause café à l'aéroport. Ben ouais, super. Donc, c'est dans 15 jours encore. Je suis encore là pour 2 semaines. Enfin, un peu moins maintenant, hein, puisque je pars le samedi. Donc, voilà. Donc, ben voilà, hein, c'est tout. Je vais me mettre à faire à manger. Ça va être sympa parce qu'en plus, il fait pas beau et tout. Donc, c'est cool. Oui, donc je vous disais, dès que je rentre, je vais faire un rééquilibrage alimentaire. Alors, je sais qu'il y en a plein parmi vous
qui veulent faire, qui doivent pour raison de santé et celles qui veulent faire ça. Donc, ben écoutez, on va s'y mettre ensemble. Donc, j'ai un petit carnet que je ne sais pas où je l'ai mis. Et je suis en train de faire plein de recettes. Comme hier soir, par exemple, j'ai pris ce que j'avais dans le frigidaire, c'est-à-dire du chou-fleur. Et ben, tout simplement, euh, j'ai fait qu'un seul plat. Donc j'ai fait, je vous expliquerai, mais j'ai trouvé sur cette recette un truc vachement bien. C'est que j'ai fait de la béchamel, mais au lieu, bon, il y en a certaines qui connaissent, hein, parce que moi je suis pas une grande connaisseuse en cuisine, donc voilà. Mais j'ai fait de la béchamel, mais sans lait. En fait, vous faites vous mettez votre beurre, votre farine, vous faites votre je sais pas comment on appelle, voilà. Et puis, au lieu de mettre du lait pour faire votre béchamel, eh bien, vous mettez un bouillon de légumes, tout simplement. Et vous venez faire votre béchamel avec le bouillon de légumes. Ça se fait certainement en cuisine, hein. Moi, je connaissais pas vraiment, ou ma mère l'a peut-être fait, mais je m'en souvenais pas. Et donc, du coup, et après, vous rajoutez un peu de fromage et tout simplement, ben, vous mettez votre chou-fleur qui est cuit, donc à la vapeur, et vous en mettez un peu dessous, le chou-fleur, un peu de jambon ou du bacon si vous voulez, mais bon, on va dire que c'est moins gras le jambon, et puis vous recouvrez de béchamel et juste un peu de fromage pour faire gratiner. Et ça devait être au four, et moi je l'ai fait au air fryer, carrément dans la casserole du air fryer. Et donc, un quart d'heure, c'était fait. Et ça, c'était super bon. On s'est régalé. Et donc, c'est un plat. Alors, effectivement, il y a un peu de beurre. Mais si vous mangez ça, par exemple, à deux. Bon, moi, je suis seule. Mais bon, disons que ça va vous faire 2 repas. Ou alors, vous en faites moins, évidemment. Vous n'avez pas besoin de faire des grandes proportions. Et du coup, bah, c'est super cool parce que vous avez un plat complet. Il y a la farine qui est le féculent, le, comment ça s'appelle? Le chou-fleur qui est le légume et qui est quand même la plus grosse partie, hein. Donc, il y a beaucoup de chou-fleur et puis un peu de fromage et il y a de la matière grasse. D'habitude, je fais sans matière grasse. Mais pour faire la béchamel, je vais chercher, mais j'ai pas trouvé encore comment faire sans matière grasse. Voilà. Bon, ben voilà, c'est tout. Je vais vous lâcher parce que ça fait déjà 22 minutes que je blablabla, blablabla. Donc, du coup, je vais vous laisser parce que vous, c'est l'après-midi. Peut-être il y en a quelques-unes parmi vous qui vont faire la sieste. Et ben, j'ai été très, très contente de faire cette pause café comme d'habitude avec vous. Faire un petit bilan de ma semaine. Et je vais vous dire que ben, je vous aime très, très fort, que vous êtes formidables. Continuez comme ça, continuez à me suivre. Bien entendu, s'il y a des nouvelles abonnés, vous êtes toujours les bienvenus parmi nous qui sommes vraiment un groupe vraiment très cool et vraiment adorable. Donc, je vous souhaite en tout cas à toutes les nouvelles la bienvenue. Et puis, je vous dis que je vous aime à la folie. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez qui sont autour de vous. À très bientôt.